Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained. Vous allez le voir, aujourd'hui cette vidéo risque d'être un petit peu courte et je ne m'en plains pas et je ne m'en excuse pas non plus parce que l'histoire du jour a été très récente, ça a été une catastrophe juridiquement parlant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé, si vous me connaissez vous savez un petit peu de quoi on va parler, mais j'avoue que cette histoire m'a vraiment énervé, donc peu importe qu'elle soit courte, elle mérite d'être entendue et les problèmes judiciaires qu'il y a eu à l'intérieur méritent d'être mis en avant. Voilà, je vous mets tout de suite dans le bain, mais j'espère quand même que cette histoire vous intéressera. Normalement, elle est inédite pour vous parce que vraiment, elle est très récente et bah voilà, je vais vous laisser avec le générique pour planter le décor. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker si notre contenu vous intéresse. On est là 4 fois par semaine. Je vous laisse avec le générique et je vous présente la très triste histoire de Susana Morales. Notre histoire se passe tout récemment en 2022. Nous sommes aux USA, en Géorgie, dans la ville de Norcross. Une jeune femme de 16 ans vient de disparaître, à moins d'1 kilomètre de chez elle. Lorsque la famille a signalé la disparition, la police a dit qu'il fallait attendre 48 heures avant d'entamer des recherches. Quelque chose que je caractérise comme une grave erreur lorsqu'on sait que ce sont les premières heures qui comptent. Pendant des mois, tout le monde a cherché à comprendre ce qui a pu se passer. Des battues, des recherches, des dépliants, tout a été mis en œuvre pour résoudre cette affaire. Malheureusement, rien n'a servi pour faire avancer et vous verrez le dénouement au fil de cette vidéo. Cette affaire montre, selon moi, les défaillances d'un système judiciaire qui ne sait pas traiter l'urgence. Vous allez voir encore moins quand les personnes en question ont des origines, sujet qu'on évoque beaucoup sur cette chaîne. Vous allez voir que cette affaire dépeint une lutte continue d'une famille pour avoir justice pour leur enfant, mais aussi pour leur citoyenneté. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Susana Morales. Susana Morales avait 16 ans et elle était à l'école secondaire de Midwalk Creek et elle vivait avec sa famille à Norcross en Géorgie. Selon ce que les gens disaient, Susana était une adolescente gentille, facile à vivre, calme et douée, notamment avec la musique. En effet, la musique est une passion qu'elle a profondément aimée. Ses parents et ses amis adoraient quand elle se produisait. Susana vivait avec sa mère et ses 2 sœurs aînées, qui décrivaient la maison comme vraiment une maison très aimante. Tout le monde était très proche et la famille était unie. Ils allaient souvent sortir ensemble, dans des restaurants, au cinéma, ils profitaient de leur temps ensemble. Et d'après ce que j'ai compris, la famille de Susana représentait tout pour l'adolescente. Elle avait une très grande passion pour sa famille, mais aussi, comme je vous l'ai dit, pour la musique et le chant. D'ailleurs, Susana adorait faire des petites performances devant sa famille, elle les regroupait fréquemment et elle se produisait devant eux, des sortes de petits concerts faits maison que sa famille adorait. Ils adoraient quand Susana faisait ça. Pour le détail, elle maîtrisait le piano et elle apprenait en tant qu'autodidacte à écrire, la guitare et le ukulélé. Elle adorait s'exprimer à travers la musique et partager des chansons avec celles et ceux qui voulaient les écouter. Parfois on parle des habits et du maquillage pour s'exprimer, mais il est vrai que la musique aide aussi beaucoup. À côté de ça, à l'école, elle était une pom-pom girl à Meadow Creek High. Elle était très appréciée par ses camarades de classe parce que c'était une jeune fille gentille, loyale, calme et paisible. Elle n'avait aucun problème, elle n'était pas du tout du genre à se rebeller ou à créer des situations embarrassantes. Les amis de Susana l'ont décrite comme une personne loyale, attentionnée et je cite, c'était une amie incroyable. Son entraîneur de chant lui disait d'ailleurs qu'elle éclairait chaque pièce dans lesquelles elle rentrait et qu'elle mettait tout son cœur dans tout ce qu'elle entreprenait. On était sur une jeune adolescente
talentueuse, pleine de vie, qui a vécu une histoire absolument horrible. Nous sommes maintenant le soir du 26 juillet 2022. Susanna quitte sa maison de Norcross, où elle habitait avec sa famille, vers 18 h pour rendre visite à un ami dans les appartements Sterling Glen, qui sont à moins d'1 kilomètre de chez elle. Je précise aussi que nous sommes le 26 juillet, nous sommes en début de soirée, c'est l'été, les journées sont longues, donc vraiment rien à signaler. Elle envoie un SMS à sa mère qui s'appelle Maria à 21h40 pour lui dire qu'elle rentrait chez elle à pied, s'attendant donc à être chez elle d'ici 10 à 15 minutes vu que c'est non loin. Malheureusement, 22 heures passent et on n'a aucun signe de Susanna. La famille commence à avoir un mauvais pressentiment. Susanna est une enfant modèle, elle adore sa famille, comme vous l'avez vu, elle prévient même à 40 pour être là à 50, donc c'était vraiment inhabituel qu'on n'ait aucune nouvelle de sa part et qu'elle ne soit toujours pas rentrée sans prévenir. Plus le temps passe, les heures commencent à s'écouler et on n'a aucun mot de Susanna. Donc la famille devient de plus en plus inquiète. Le lendemain matin, le 27 juillet, la famille, totalement paniquée, se rend au service de police du comté de Greenwich pour signaler sa disparition. Tenez-vous bien, les agents ont répondu qu'ils rejetaient de manière très catégorique leurs demandes et leurs préoccupations parce que la famille doit attendre 48 heures pour signaler la disparition. Je réagis et je sais que c'est quelque chose qui permet de réguler justement les fugues, etc. et de vraiment montrer qu'un adolescent peut rentrer, peut-être qu'il a fugué seulement quelques heures. Sauf que la police pensait sans aucun fondement que Susanna, qui n'a que 16 ans, était simplement une adolescente en fugue. Le truc qui me dérange ici, c'est que chaque cas est différent et que oui, on a des adolescents qui fuguent et qui vont dans des centres commerciaux et qui rentrent 4 heures plus tard parce qu'ils ont froid, mais on a aussi des petites adolescentes de 16 ans qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont fait jamais aucune entrave à la justice, qui n'ont même jamais fait aucune entrave dans leur vie. Et pourtant, on refuse d'écouter que la situation est inquiétante, inhabituelle et que quelque chose de mal pourrait se produire. Et c'est ça qui me dérange avec ce système judiciaire, c'est que tout le monde n'est qu'un numéro. Mais non, il faut se dire qu'une famille a une histoire différente d'une autre famille et que peut-être il faut chercher plutôt que 48 heures dans certains cas. Quoi qu'il en soit, les proches de Susanna ont dit qu'elle n'avait aucun antécédent de rébellion ou de fugue et que cette disparition soudaine était vraiment inhabituelle. Pourtant, malgré tout ça, la police refuse de prendre au sérieux ce qu'ils disent, ils refusent de prendre des mesures et ils refusent de faire connaître la disparition. Ils ont ignoré toutes les préoccupations de la famille et eux ont décidé de faire autre chose. En effet, la famille ne pouvait pas compter sur la police, ils ne pouvaient rien faire, donc ils sont allés en ville eux-mêmes. Ils ont fait du porte-à-porte, ils ont raconté à qui voulait bien l'entendre que cette Susanna avait disparu, ils ont imprimé des dépliants qu'ils ont collés partout, ils ont fait enquête eux-mêmes pour essayer de retrouver quelque chose. Ils espéraient que quelqu'un puisse savoir quelque chose et vu quelque chose, juste que quelqu'un puisse aider parce que la police ne voulait pas le faire. De l'autre côté, on avait une sœur de Susanna qui utilisait les réseaux sociaux pour faire connaître la disparition. Elle utilisait Facebook, Twitter, elle utilisait tout ce qu'elle pouvait pour faire savoir que sa sœur avait disparu. La famille cherchait à faire circuler son nom autant que possible. Ils étaient déterminés à trouver des réponses et à ramener Susanna à la maison. Et pour réagir, je vous dirais que c'est triste de devoir faire enquête soi-même parce que personne ne veut aider. Pourtant, je tiens quand même à préciser qu'à partir du moment où la famille a vraiment commencé à ébruiter cette affaire, justement, elle est devenue bruyante. Mais la police n'a toujours pas agi. 48 heures passent, vous vous en doutez, et les jours se transforment en semaines. La famille Morales continue de dire que c'est une urgence et la police devrait aider à faire connaître cette affaire. Mais bon, bien que la police refuse, la chaîne locale espagnole Telemundo Atlanta a commencé à couvrir cette affaire. On a donc eu une couverture médiatique. Et vu que la pression publique augmentait, la police a fini par faire une déclaration à propos de Susanna le 29 août, plus d'un mois après sa disparition. Waouh, merci, ça aide.
La déclaration dit qu'il n'y a aucune indication que Susanna était en danger, que peut-être elle avait fugué. Enfin bref, les policiers sont encore sur cette fugue des semaines après alors qu'on parle d'une ado de 16 ans. Je suis désolé, hein, vraiment ça m'énerve. Et je trouve que ça fait beaucoup. Pourquoi ne pas faire juste une petite recherche locale? C'est trop demandé. La famille Morales était bouleversée par le manque de progrès dans cette affaire et surtout par l'attitude de la police. Ils ont jamais voulu chercher et à côté, tu avais une famille qui remuait ciel et terre pour trouver n'importe quelle information sans aucun diplôme. Et tragiquement, 6 mois après la disparition de Susanna, on a eu quelque chose en février 2023 parce que ses restes ont été retrouvés à 32 km de là où elle habitait. La suspicion s'est tournée immédiatement vers Miles Bryant, un policier de 22 ans, parce que l'arme a été retrouvée près du corps de Susanna et c'était son arme. Et oui, vous avez bien entendu, un policier de 22 ans. Une enquête plus approfondie révèle que Miles Bryant vivait dans le même complexe d'appartements que Susanna et est allé la voir la nuit de sa disparition. Tenez-vous bien parce que ce Miles Bryant, qui fait partie de la police, est assez sombre. En effet, les enquêteurs ont aussi découvert une histoire troublante qui dit que Miles harcèle et aurait eu des violences envers des femmes. Je parle toujours du policier de 22 ans. Une accusatrice a révélé que Miles Bryant l'a traqué pendant des mois, essayant d'entrer par effraction dans sa maison à plusieurs reprises. J'ai fouiné et j'ai retrouvé, je vous laisse regarder. Lorsque cette femme signale ça à la police, selon elle, il s'est rien passé parce que cet homme fait partie de la police justement et grâce à son badge, on laisse passer. Et pour réagir, vous l'avez vu dans la vidéo, on est encore une fois sur un témoignage d'une personne qui a des origines, donc on s'en fiche. Et c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup parce que ça veut pas dire que si t'es dans la police, tu n'es pas un pourri. Donc encore une fois pour moi, en plus que ça montre qu'on n'a aucune considération envers la parole des femmes et ce qu'elles disent et ce qu'elles témoignent, etc. On n'a également aucune considération dès lors où tu n'es pas citoyen américain blanc aux yeux bleus quoi. Ouais, je sais, je prends beaucoup d'énervement dans cette vidéo, mais je vous assure que c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Bref, les détails commencent à sortir et on arrive à dresser un tableau de Miles comme un homme dangereux avec un schéma de violence incontrôlée, en particulier envers les femmes sans méfiance et sans défense. Il est possible que si Miles Bryant avait été arrêté plus tôt avec le premier témoignage de cette accusatrice, Susanna serait toujours en vie aujourd'hui. Aujourd'hui, Miles fait face à des accusations pour le meurtre de la mort de Susanna, mais la famille Morales continue d'exiger une peine beaucoup plus lourde et la justice. Notamment par rapport au fait qu'il a fallu attendre 48 heures, mais aussi à la non-couverture de cette affaire pendant plus d'un mois. Et surtout, ils veulent la vérité sur ce qui est arrivé à Susanna. Vérité que je ne détiens pas au moment où je vous parle, mais évidemment, je vous tiendrai au courant. Je termine ma vidéo avec cette partie parce qu'en faisant quelques recherches, je suis tombé là-dessus et je me suis dit que c'était intéressant. Bien qu'il soit trop tard pour Susanna, sa famille est en deuil et ils espèrent que son histoire sensibilisera aux besoins urgents de changer les choses. Le cas de harcèlement et de personnes disparues est très mal géré, notamment quand il s'agit des femmes et des personnes de couleur, et ceci doit bouger. Maria, la mère de Susanna, a dit aux journalistes « La dévastation qui suit la découverte que votre enfant a disparu et a été assassiné est indicible, mais je continuerai à me battre au nom de Susanna. » Et en effet, la famille Morales a construit un site web, Justice for Susanna, qui montre un plaidoyer en faveur d'une réforme. Il demande une enquête équitable sur les services de police impliqués, toutes les accusations appropriées portées contre Miles Bryant et surtout une condamnation pour meurtre au premier degré envers la personne de Miles Bryant. Ils acceptent également tous les dons afin d'aider à payer les frais judiciaires de cette histoire, mais aussi le mémorial en l'honneur de Susanna.
La famille Morales veut aussi s'assurer qu'aucune autre famille ne fasse face justement à ces réponses qu'ils ont eues dès lors où ils sont allés signaler la disparition. Ils espèrent vraiment que ce truc de 48 heures soit un petit peu modifié et qu'on le fasse peut-être au cas par cas. Ils veulent de nouvelles politiques, de nouvelles procédures, de nouvelles pratiques de formation pour prendre au sérieux les cas de harcèlement, les cas de personnes disparues, quelle que soit la démographie et surtout le temps de disparition. Ce site web montre que la famille a l'intention de découvrir toute la vérité sur ce qui s'est passé, histoire de pouvoir avoir justice. Malheureusement, ça ne changera rien par rapport à la perte de Susana, mais la famille Morales utilise ceci pour un nouveau combat de vie et un combat qui est, à mon sens, très remarquable. Susana Morales sera donc jamais oubliée et la lutte pour son nom et sa justice sont toujours en cours. Voilà tout le monde pour cette histoire qui a été très courte, qui est toujours actuelle et qui personnellement m'hérisse le poil. On dit hérisse le poil, non ? J'espère qu'elle a pu vous intéresser et qu'elle ne vous a pas autant énervé que moi. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner juste en dessous pour nous soutenir. On est là 4 fois par semaine. N'oubliez pas de partager aussi les contenus. Et évidemment, dès que j'aurai des nouvelles concernant Susana, je vous tiens au courant parce qu'on a beau faire beaucoup de contenu, même parfois court et donc les enchaîner. Il y a des histoires qui marquent, je vais pas vous mentir, et celle-ci m'a beaucoup marqué. Et ça m'a rendu vraiment en colère. Quoi qu'il en soit, je vous laisse là, je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique. Prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Rudy pour Murders Explained et à bientôt.